Les grosses têtes dans la nuit des temps du 30 mars 1997 réunissent autour de Philippe Bouvard, Darry Boudboul, Pierre Bellemare, Jacques Balutin et Emmanuel Debrandt. On parle chasse à courre et conseils pratiques animaliers. Tiens, une question pour le jeune Emmanuel. Question de Madame Le Prieur. Jusqu'au siècle dernier, lorsque les femmes suivaient les chasses à courre, quel genre de monture leur était interdit? Les mâles. Les étalons. Quel mâle? Les chevaux. Oui, il manque... Attendez. Forcément, pas les Il hommes. manque un mot après les chevaux. Les chevaux entiers. Les chevaux entiers. Eh ben oui, c'est ça un mâle. Non, mais attendez, il faut dire un cheval entier. Et sinon, c'est un hongre. Eh ben oui, par comparaison avec un hongre. Bonne réponse de Jacques Balutin. Vous avez déjà suivi des chasses à courre, vous? Ah non, moi j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Parce que chez monsieur Emmanuel, c'est très prisé la chasse à courre. Ah oui, mais il n'y en a plus beaucoup. Moi, j'ai dû en faire 2 ou 3. C'est très impressionnant. Ah non, sur à cheval, mais ça fout la trouille. Pourquoi ça? Parce que ça cavale, et puis on va... C'est comme du cross, en fait. Ouais. Et en plus, on peut cavaler chez l'habitant. Oui, puis on voit rien. Oui. De toute façon, c'est toujours devant. En France, ça cavale pas des masses. Non, C'est surtout en Angleterre. En Angleterre, vraiment, ça va très vite et ils sautent des vrais murs et on voit des vieilles dames de 90 ans. Derrière, il y a des gamins sur des poneys. Tout ça s'en mêle, s'explose, tombe par terre. Mais ça, c'est quand on poursuit le renard, ça, en général. Oui, mais la chasse au renard en Angleterre, Mais là, c'est c'est le cerf qu'on... Oui, c'est le cerf. Et là, il y a un truc qui est vraiment impressionnant, c'est la curée. Quand finalement, on attend avec tous les abats du cerf cachés sous la peau du cerf, et on lâche les chiens dessus d'un seul coup, et c'est vraiment... Ils se jettent dessus avec une férocité folle, c'est les gremlins, quoi. Et ce qui est drôle, ce sont toutes les sonneries qui ponctuent les étapes de la chasse. Il y en a même une, je crois, c'était une question des grosses têtes, quand au lieu de suivre un cerf, on suit un lapin, il y a une sonnerie spéciale. C'est-à-dire que le cerf, qui est malin, va faire confondre sa piste avec d'autres pistes. C'est-à-dire qu'il va essayer de couper d'autres pistes de manière à mettre les chiens dans le vent. Bon. Et il y a même une particularité du cerf, c'est que le cerf peut se tapir dans un coin et dégager une odeur. Un petit peu comme le mimétisme en fait, sauf que là c'est une odeur, mais il dégage une odeur terrible. Comme Bellemare dans sa voiture, et les chiens passent à côté. Les chiens peuvent passer à 30 cm. C'est pas une odeur de cerf qui dégage. Oui, il dégage une autre odeur. Et c'est curieux, ça prouve que ces chiens-là sont complètement débiles, parce qu'ils voient pas, ils courent comme des imbéciles. Cela dit, ceux qui sont à cheval derrière aussi. Mais alors quel genre... on va pas être copains tous les deux. Mais votre chien, il a jamais fait des chasses à courre? Mais non, mon chien, il chasse le canapé. Dites, mais alors quel genre d'odeur peut-il dégager ça, le cerf? Je sais pas ça, mais ça doit pas être très agréable. Ça sent le renard. Il pète et ça sent le renard. Et les mecs, ils font, oh, un renard. Non, mais je crois que c'est des odeurs d'humus, en fait, de forêt, qui n'ont plus rien à voir avec l'odeur de l'animal, le soin de l'animal. Il pète la truffe, il sent la truffe. Mais c'est marrant, ça, de savoir qu'il fait du camouflage. Ah oui. Oui, les chiens de meute sont des chiens truffiers. Les chiens truffiers, ah oui, tout à fait. 60 chiens qui se ruent sur des truffes, ça serait extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus sympa de se balader à cheval en forêt, même au grand galop, monsieur Debrandt, et de voir les biches et les cerfs à côté de vous et tout. Je trouve ça beaucoup plus agréable. On peut pas faire la même chose, mais sans cerf, sans biche et à pied, normal, comme tout le monde. Ah non, parce que... En vélo, quoi, non? Ça, en vélo, habillé de couleur fluo. Ah, une chasse à courre à vélo, ça traumatise les animaux. Mais c'est vrai. Ah, voilà. Ça serait pas plus sympa? Ah, mais ça, j'en rêve. Vignon, Poulidor, venez là, il y a une chasse à courre en vélo. Ah, je vais voir. On lui ferait pas de mal à cette bête. Ah, non. Puis on est bien habillé, Ah oui. Oh là. Ah oui, très chic, très chic. Oh, très chic, Est-ce qu'ils se viandent un peu la gueule à cheval? Oh, il y en a qui tombent, ouais. Ah, quand même. Il y en a surtout qui savent à peine C'est monter. extrêmement rare aujourd'hui. Je crois qu'il y a encore 3 ou 4 meutes en France, c'est tout, non? Mais c'est sympathique parce que à la chasse à courre, on peut faire la cour, justement. Oui. À Si cheval. on monte bien. Pendant que tu galopes, tu causes? Ouais. On lève, quoi. On lève la copine, oui, bien sûr. Intéressant, oui. Ah oui, ça c'est vrai. À mon avis, c'est plus ça, la chasse à courre. C'est plus un vaste bésodrome qu'autre chose, à mon avis. Moi, j'ai monté quelques fois à cheval. C'est pas le meilleur endroit pour lever, je peux vous le dire. Moi, je pensais pas à ça quand j'étais sur ce machin, je vous le dis tout de suite. Mais il y a des chasseurs qui s'en foutent de leur corps, Oui. Et ils soufflent même dedans assez fort. Oh là. C'est une contrepétrie, ça? Mais je crois Non, que... non, c'est de la musique, mais... souffler dans un corps. Eh ben, Vous avez jamais essayé de souffler dans un Ça fait corps? quoi? Ça fait courfler? Ça peut faire gonfler le corps si c'est pas un instrument de musique. Ah oui, d'accord. Ah, ça y est, elle a réalisé.
La chasse à courre est un phénomène un peu semblable au train pour certaines personnes. J'entends par là que les mouvements des chevaux, etc., les odeurs font qu'il y a un aspect sexuel dans tout ça, c'est certain. Oui, Parce que le train, Pierre, ça vous excite? Non, mais on sait qu'il y a des gens très excités par le train. Écoutez, bon. Alors c'est connu. Par le train de la SNCF ou le train de leurs camarades? Attendez, vous savez quand même qu'il y a eu une célèbre publicité, on ne s'était pas rendu compte du jeu de mots, qui était laissez-vous prendre par le train, quand même. Bon. C'était freudien. Il ne s'était pas aperçu du tout de la deuxième signification. À l'entrée de chez Michou, la fameuse boîte spécialisée, il y a marqué un train un peu en cachette. Mais c'est vrai qu'il y a des affolés du train. Non, pour ne pas la nommer, la princesse Macha. Ah oui. Ah oui, non, elle fantasme dans le train. Oui. Il y a un poète d'ailleurs qui a dit très bien, mais avec des mots qui m'échappent, que les vibrations du train provoquaient un certain émoi dans une certaine région de son être. Oui, je le conçois. Oui. Mais alors les bons wagons-lits, alors ça c'était magnifique. Ah oui. Ah, dans le Lalique, là c'était super. Ah oui. Parce que les trucs modernes maintenant, c'est pas très. on n'a pas beaucoup le temps. Oui. C'est le problème. Faut être éjaculateur précoce parce que le temps de monter, 20 coups, vous êtes déjà rendu à Lyon. Alors, Non, mais le wagon-lit, lui, il va toujours aussi lentement. Hein. Oui, parce qu'il n'y a pas de TGV sur le wagon-lit, c'est bien. Il faut faire Paris-Pékin, Pékin, non? Képin, oui, c'est ça. Paris-Képin, et rentrer à pied de la Chine. Ah, ça, alors là. Paris-Képin et rentrer à pied de la Chine. Voilà. Eh ben, écoutez, non. Ah, oui. Mais non, mais c'est fou ça, il y a un Pékin, Philippe. Oui. Non, c'est un rallye automobile dont vous parlez en ce Non, moment. pas du tout. Pékin, La Roche-Migène. Oui. Très non, il y spécial. a le Paris-Venise et il y a un Pékin-Saint-Pétersbourg, un truc comme ça, qui est très connu, qui est aussi un train qui est remis à C'est le transsibérien. C'est le transsibérien dont vous voulez parler. Il va à Vladivostok, il va pas à Pékin. Non. C'est pareil. Mais non. Si vous allez à Pékin, faut changer. Mais demandez à Monsieur Bellemare. Oui, j'ai tous les horaires, vous n'écoutez pas. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Un peu de... Oui. Ben, vous allez voir de quoi il s'agit. Question de Madame Romer. À quel moment de la journée le professeur Tétard, qui, comme son nom l'indique d'ailleurs, est un éminent chercheur... De grenouilles? Mais non, pas de grenouilles, mais spécialisé dans La vie sexuelle. la génétique, dans la vie sexuelle et dans les recherches gynécologiques. Gynécologique. Oh, c'est élégant ça. Et alors, attends, il faut bien... Les recherches appeler un chat un gynécologiques, c'est chat. beau comme mot. Quand on écoutez, visualise, ça fait vraiment... Non, c'est horrible. non, ça, Alors, oui, vous voyez l'image du professeur Ah oui. en train de chercher. Oui, bon. alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce professeur Oui. Tétard? Et parfois, il y a beaucoup il y a de de la, mal à trouver. Hein. il y a de la Oui. recherche théorique aussi, Oui. vous savez. Alors, Bon, alors, À quel moment de la journée moment de la journée le professeur Tétard a-t-il fixé le pic de l'ovulation chez la femme? À 6h du matin. Non. heureusement que c'est pas diplôme du mat, pas dis donc. Ah non, 6h du matin, c'est le top chez l'homme. De l'activité sexuelle de l'homme. C'est l'après-midi? C'est l'après-midi, à quelle heure? 5 à 7. 17 heures. 5 à 7. C'est pas le 5 à 7, c'est le professeur Tétard le dit d'ailleurs dans son livre, Oui. dans sa thèse, il dit c'est à l'heure Du goûter. Du pastis. Alors enlevez la première syllabe. Du thé, à l'heure du thé. C'est à l'heure du thé. Ah oui, c'est ça. Voilà, à l'heure du thé ou du café. Filiforto, c'est ça. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Oui, tout à fait. Ben, c'est 17 heures. Moi, vous avez vu, j'ai pris 2 thés déjà. Ah, c'est fou. Bien sûr. Ah oui, vous c'est voyez fou pas ce qui parce se passe que- sous la table. Bon alors On se méfie pas, on est en train de On est boire. en train de prendre le thé. Moi, je pensais que c'était le chien de dame. Heureusement qu'on le sait maintenant. Oui, Parce que c'est là qu'il faut attaquer. oui. Puisque c'est le pic. Oui, mais il y a une petite... Quand même, le spermatozoïde a une durée de vie. On parle pas du spermatozoïde, on parle de la gonzesse. Elle est à point à 17 heures. Donc il faut le savoir. Je parle aux copains taxi. Qui nous écoutent tous. Mais ça veut pas dire qu'elle est plus excitée, hein. Elle est au pic d'ovulation, c'est important. Ah si, quand même, au moment... C'est la Eh. période où la femelle est le plus excitée. Hein. Par exemple, les chiennes. Oui. Pour savoir... Oui, Voilà. Parlez des copines que vous connaissez. Ah, bah, pour Ah, savoir... les chiennes. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai une méthode très empirique Oui. pour savoir quand est-ce qu'elles ovulent. Je gratte le dessus de la queue. Parce Je fais pareil aussi, moi. Il y a des tas de vétérinaires. Il y a des tas de vétérinaires qui vous disent de faire des frottis et toutes des choses très techniques. Et ça marche jamais. Mon système est bien plus sûr. On gratouille le dessus de la naissance de Mais la il queue. s'emmerde pas, son chien. Donc quand je gratouille là, si votre chienne à ce moment-là
met la queue sur le côté en la relevant un tout petit peu. Quel côté? Alors là, c'est bon. Non mais je vous assure, vérifiez ça sur vos chiennes. Oui, oui. Ouais. Vous gratouillez. Mais à l'heure du thé. Bah, j'essaierai à l'heure du thé maintenant. Oui. Et le jour J, je gratouille et À l'heure pouf, du si doigt, la queue thé. se lève et se Vous met avez sur bien le côté, compris. Ah, c'est bon. quand la queue se lève, il y a une indication. Voilà. Vous avez compris. Mais si elle se met sur le côté, Voilà. c'est pas bon signe. Non. Non mais plaisantez pas parce que c'est vrai ce que je dis là, hein, c'est sérieux. Vous Non, parce faites que faire ça à votre chienne. Elle vous gratte pas en dessous, au-dessus. au-dessus. Elle vous gratte au-dessus. Si ça part à gauche ou à droite, c'est bon. Non mais c'est pas la chienne qui gratte Philippe. Eh ben si, pourquoi? Il C'est connaît quelques Philippe chiennes qui qui grattent très gratte bien, sa Philippe. chienne. Je connais. Ah, c'est intéressant. Ah oui, on en apprend des trucs. Mais le professeur Tétard parle pas de ça. Et donc Tétard, il est quoi? Il est français, Tétard? Non. Et- C'est celui qui a donné les méthodes pour avoir des garçons ou des filles. hein. Éminent biologiste, hein. Oui, Ah, sûr, ouais. tout à fait. Avec un nom comme ça, Il il a a pas intérêt dû se d'être faire charrier, ponctuel. dis donc. Et il a dû avoir des études difficiles, lui. 5 minutes de retard à l'école et Oh, Tétard. encore tétard. Et à l'armée. Sur Tétard de base, alignez-vous. Enfin, il a dû le malheureux. Heureusement que c'est un grand esprit parce que dis donc, il a dû souffrir. Hein. Je crois C'est pas qu'il les s'est- Tétards qui perdent leur queue? Ah oui, oui. Je crois. Eh oui, quand ils deviennent grenouilles, bien entendu. Vous vous rendez compte? Mais il la retrouve quand les princesses les embrassent. Ah, c'est vrai. oui. C'est peut-être marié avec une grenouille de bénitier. Il a dû en souffrir. Il a dû souffrir, le pauvre homme. Nous, on rigole comme ça, mais les handicapés patronymiques, ils subissent un véritable calvaire. Ah oui, c'est un calvaire. Il y a des noms qui sont impossibles à porter. Il y a un monsieur couille dans le dictionnaire. Dans le Prévert l'a Dans le très bien- bottin, dans le vous voulez bottin, dire. dans le bottin. Prévert l'a Et très, lui très encore, bien c'est pas évoqué gênant, dans un monsieur poème. Couille, c'est surtout sa fille, la petite couille. Bah oui. C'est vrai. Et sa femme, la grosse couille. C'est effrayant. Pas très distingué, hein, monsieur de Brandt, là, hein. Ça- Ah, monsieur le comte. Mais c'est Dari encore qui me pousse. Hein. Moi, sans ça, je suis plus retenu. Qui est-ce qui a parlé de monsieur Couille? C'est vous C'est monsieur le comte. Vous me demandez un exemple. Moi, je me souviens à l'école quand j'étais en Parce que vous pension. aimez bien les noms en deux parties. Oh, les particules, c'est tout ce que j'adore. Question de monsieur Albert Muda. Par quel pape Ben justement, là, vous donnez le type Albert même. Muda. Albert Muda. Oui, mais attendez, ses C'est très parents ont dur, été c'est- très imprudents en le prénommant Albert. Non, mais vous savez qu'il y a des, Bon. des parents qui ne cessent de faire ce genre de jeux de mots avec leurs enfants. oui, oui. Et parfois des jeux de mots de très mauvais goût. Ouais. À quoi vous pensez? Non, non, je pense pas à la famille de l'oncle, là, de monsieur. Bon, qui là, c'est des noms de fleurs, c'est charmant. Bon, mais par exemple, Il y allait tout le monde dans le Nord. Il y avait pas Com et Com. C'est Pas dur, comme ça. pas tout le comme monde, tout le pas monde. comme oui, tout le pas monde, comme et tout le comme monde. tout le monde. Et comme tout le monde. Ah, pas comme tout. Ah oui. Comment vous appelez-vous? Pas comme tout le monde. Mais encore. Non. Hein. Et il y a un monsieur qui s'appelait Vessel, V-E-Y-S-E-2-L-E, il appelait sa fille Aude. Ce qui est quand même effrayant. Ah ouais, ouais. La pauvre petite qui se trimballe avec Aude Vessel toute sa vie, quand même, c'est... Très dur. Très dur. C'est une histoire vraie, ça? Mais oui, il y a David- Heureusement, oui, mais bien oui. sûr, mais les parents qui sont Il y a très David bizarres pour ça. Bowie et la princesse Lady Di, ils ont eu des enfants, ils les ont appelés Il y a pareil. un célèbre criminel qui s'appelait Paulin et sa mère l'avait appelé Henri. Mais c'est pour ça Henri Paulin. Oui, C'est pour, Henri Paulin. c'est pour ça qu'Aretha Franklin a refusé d'épouser Sean Connery, parce qu'elle voulait pas se retrouver avec un nom comme Arrête ta connerie. Ça fusille une carrière, ça. Alors, donc. Mais on a le droit de changer de prénom, Tout c'est est l'avantage. parti donc de monsieur Albert Muda. Oui, mais il faut une démarche Oui. devant le Mais enfin, Conseil elle est d'État. plus facile que le nom. Oui, Le nom, oui. c'est impossible. Oui, oui. Et alors, monsieur Albert Muda, qui d'ailleurs prend assez gaiement Il prend des vacances, patronyme, il s'en fout. parce qu'en vacances, c'est plutôt sympathique, puis il habite Marseille. Par quel pape Napoléon fut-il couronné? Pie VII. Alors, c'est vrai que le pape de l'époque était Pie VII, mais votre réponse n'est pas bonne. Ah. P6 ou P8 alors? Clément quelque chose. Innocent 13. Jean 23. Il n'a pas été couronné par le pape. Oui. Et il s'est couronné lui-même. Il s'est couronné lui-même, exactement. Et il a couronné l'impératrice. Et il a couronné Oui, l'impératrice oui, et le d'accord. pape a fait de la figuration. Oui, la figuration, c'est Bonne vrai. réponse de Jacques Balutin et d'Emmanuel Debray. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Nous retrouvons cette fin de nuit les grosses têtes du 30 mars 1997, réunissant Dari Boudboul, Pierre Bellemare, Jacques Balutin et Emmanuel Debrandt autour de Philippe Bouvard.
Question de Monsieur Bacon d'Auxy. Quelle est la particularité de la chanson des Beatles All You Need Is Love? Pardon pour la prononciation. Non, c'était bien All You Need Is Love. Bon, bah, qu'est-ce que la par que All You Need Is Love. C'est une chanson qui a été reprise sur un vieil air. Ah oui, bon, oui. Ils ont mis un orchestre symphonique avec? Non. Il n'y a pas de parole? C'est vrai que c'est un vieil air. Je suis pas persuadé que c'est votre chanson favorite, monsieur Lecomte, mais... C'est l'hymne anglais? Non. C'est un chant révolutionnaire? Oui, ça a été conçu comme ça. C'est sur un chant révolutionnaire français? Ah oui. C'est sur le Zaïra? Non. C'est sur... Bon, c'est pas la Marseillaise, on la connaît. Ah si, c'est la Marseillaise. Bien, oui. Ce sont les premières notes de la Marseillaise. Oui. Et oui. Bonne réponse d'Emmanuel de Brandt et merci à Pierre Bellemare. À un certain moment. Et oui. Question de Monsieur Tabar pour Dari Boudboul. Pourquoi, la nuit venue, les Esquimaux, encore eux, attachent-ils leurs chiennes en dehors de leur campement? Pour les faire couvrir par des loups. Oui, pour les faire couvrir par des loups et améliorer la race. Bonne réponse de Jacques Balutin. Moi, je pensais que c'était pour éviter qu'ils sucent du renne. Mais ça existe encore, ça? Bien sûr. Les gens qui font les courses de traîneau en ce moment, ils font couvrir comme ça. Mais à une époque, il me semble que les lapons, ils laissaient leur l'aîné dehors pour la première nuit, quand ils venaient de naître. Pour voir si les bébés s'ils résisteraient, oui. Ah oui, c'est une bonne épreuve. Hein. C'est bien. Puis c'est très sélectif. Il n'y a pas de surpopulation là-bas. Tout à fait c'est ça, les fameux Esquimaux glacés. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais en Alaska, ceux qui font des courses de traîneau, ils font encore ça, les éleveurs de chiens de traîneau aux États-Unis, enfin en Alaska, ils font encore ça pour ramener un petit peu de sang, changer le sang de ces chiens-là. Et la chienne, elle dit rien. Elle est contente, un inconnu. C'est là qu'elle dit, tu viens mon loup. Un grand loup sauvage. Un grand loup sauvage, elle est contente. Ah oui. Ça la change un peu. Alors, question de Madame Le Pellet. Pourquoi les Juifs pleurent-ils au mur des lamentations à Jérusalem? Ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Il n'y a pas de quoi se marrer. Oui, ça leur rappelle de mauvais souvenirs, mais lequel? C'est l'Holocauste. Non. C'est la destruction du temple de Jérusalem. Exactement. Ils pleurent sur leur temple qui a été détruit en l'an 70 par Titus. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Question de Madame Motta. Qu'est-ce qui n'est jamais représenté sur les statues de nus grecs? Le zizi. Non, tu rêves. Non. Les poils. Les autres choses, les derrière le zizi. Non. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Si. Ah bon? C'est les poils? Non. Le sexe féminin. Alors c'est le sexe féminin. Oui. Eh oui. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Dari Boudboul. Le sexe féminin est volontairement oublié. Hein? Bien sûr. Eh oui. Chez les Grecs. Ils étaient plus portés sur la feuille de vigne. Bah oui, ils ont une réputation, enfin ce qui les a pas empêchés de se reproduire normalement. Bien sûr. Quel était, demande Monsieur Vendeuvre, quel était le titre exact de Madame Sans-Gêne? Alors d'abord, quelle était... Blanchisseuse. Non, ça c'est sa profession. Au départ, comment s'appelle-t-elle, Madame Sans-Gêne? C'était Avant de rencontrer ce fringant le militaire. célèbre militaire qui deviendra son époux. Alors, elle est duchesse de Danzig, si je ne me trompe pas. Elle deviendra plus tard duchesse de Danzig, après avoir été maréchal. Quel est le nom de son mari? Je cherche, je ne connais que lui, mais... Il a son boulevard. Oui. Hein? Lefebvre. Alors, voilà. maréchal Lefebvre, duchesse de Danzig, parce qu'il et elle est née... Jeanne Calment. Non. Elle est née Catherine... Lara. Non. Je vais vous le dire parce que vous avez bien répondu. Je demandais dans la question les titres exacts. Oui, vous l'avez dit. Elle est duchesse de Danzig. Maréchal Lefebvre, duchesse de Danzig. Son nom de jeune fille, c'était Catherine Hübscher. Oh, très connue. C'est bien, mais c'est Hübscher, elle disait. Vous me la millionnerez. Oui, mais c'est Hübscher. Question de Monsieur Nerson. Pourquoi une religieuse porte-t-elle une alliance? Parce qu'elle est mariée avec Dieu. Pas avec Dieu. Avec Jésus. Elle a épousé le Christ, effectivement. Bonne réponse collégiale. Dieu n'est que le beau-père. Hein. Oui.
Et dernière citation de Monsieur Victor qui a dit « Le comble de l'erreur géographique, c'est de croire que les suicidés sont les habitants de la Suisse. » Génial. Oh, c'est peut-être quelqu'un qui vit en Suisse, Frédéric? Non, il est mort au début du siècle. Alphonse Allais? Alphonse Allais. Bonne réponse de Dari Boudboul. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.